Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable, pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une révélation sur ce qu'est un homme véritablement masculin. Qu'est-ce qu'un homme véritable? Et vous, voulez-vous un homme véritable? Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors c'est quoi un homme véritable? Et vous, voulez-vous un homme véritablement masculin? Parce que de quoi nous plaignons-nous au sortir d'une relation? Et peu importe qu'il nous ait quittés ou que ce soit nous qui l'ayons fait. Quand on se pose, après avoir laissé exprimer sa peine, son ressentiment ou son incompréhension, avec le recul, que reprochons-nous à cet ex-partenaire? On réalise souvent tardivement, parce que nous avons voulu y croire, ou parce que nous nous sommes voilés la face, c'est au choix, qu'il a été décevant, qu'il ne s'est pas montré à la hauteur plus d'une fois. On a fini par admettre que ce qu'il nous a montré de lui au début de la rencontre n'a pas du tout été en accord avec l'homme qu'il est devenu après quelques mois de relation ou même après des années de vie commune. Les valeurs qu'il disait incarner tel un étendard et qui nous ont convaincus de ses qualités se sont volatilisées ou n'ont jamais vu le jour. Les actions personnelles ou professionnelles qu'il mettait en place ne nous rassuraient pas du tout et nous ont fait douter de sa capacité à prendre les meilleures décisions pour des projets à venir ou pour la suite de la relation, tout simplement. L'homme que nous avons au départ considéré comme fiable, c'est-à-dire qui respecte et applique ses principes, qui donne sa parole et la tient, qui incarne ses valeurs au quotidien et qui est capable de décider, eh bien, est devenu beaucoup moins admirable et même faible à nos yeux. À partir du moment où nous remettons en question les valeurs et les compétences de notre partenaire, nous ne pouvons pas nous en remettre à cet homme pour espérer un avenir meilleur à deux, fonder une famille, s'épanouir et s'enrichir mutuellement. La déception, la frustration et le ressentiment entrent en scène. Alors je sais que c'est dur, mais vous savez que c'est vrai. Et vous êtes certainement la première à vous blâmer d'avoir accepté cet homme dans votre vie, d'avoir vécu cette relation pendant tout ce temps avec lui. Parce que combien de fois nous sommes-nous plaintes d'avoir affaire à des enfants, à des hommes incapables de prendre une décision et de s'y tenir? Combien de fois avons-nous eu peur de nous engager avec un homme que l'on ne sentait pas assez mature ou solide pour nous soutenir dans notre grossesse, par exemple? Combien de fois avons-nous quitté un homme parce que nous ne le considérions pas fiable et pas véritablement engagé avec nous? Combien de fois avons-nous regretté de nous être donné un homme qui n'en était pas un, parce qu'il avait été violent, verbalement ou physiquement avec nous, ou parce qu'il nous avait trompés? Combien de fois nous sommes-nous demandé, mais où sont les vrais hommes? Où sont les hommes véritables? Nous avons beau ne pas vivre en pleine jungle, même si parfois c'est à se demander, au milieu de prédateurs en tout genre, nous recherchons depuis la nuit des temps un homme fort, responsable, protecteur, avec lequel nous nous sentons en confiance et en sécurité pour pouvoir nous en remettre à lui. Et à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré de femme fantasmant sur des hommes qui sont l'inverse de ce que je viens de décrire. La majorité des femmes aspirent au fond de leur cœur à rencontrer un homme véritablement masculin. Mais pour qu'un homme évolue vers sa véritable nature, il a besoin de se réconcilier sans rougir vers ses caractéristiques masculines, qui malheureusement sont critiquées et dites toxiques à l'heure actuelle. La société, au travers des médias, des féministes hystériques et l'essor du travail tertiaire, entre autres, ont tout fait pour éteindre cette masculinité au profit d'un homme plus nuancé, voire policé, pour ne pas dire féminisé. Un homme, comme une femme, a connu des expériences douloureuses et des échecs qui l'ont fait douter. Il a évolué dans un contexte familial plus ou moins équilibré. Il a manqué d'amour, ou au contraire a été très choyé.
Il n'avait pas de modèle masculin qui aurait pu, dès le départ, lui apporter le socle, lui permettant d'affirmer son essence masculine. Il n'a pas eu de transmission via des rites de passage, comme c'était le cas pour ses ancêtres ou dans certaines cultures encore présentes dans le monde aujourd'hui. Parce qu'on ne naît pas homme véritable, on le devient. Cet homme véritable a donc besoin de se recentrer sur lui, d'aller puiser dans son intérieur au travers d'une introspection honnête et bienveillante, de lecture ou en allant questionner son passé pour comprendre ce qui a façonné son identité. Il peut aussi rejoindre des cercles d'hommes, de plus en plus nombreux, qui se retrouvent lors de séminaires de groupes de parole, en pleine nature, pour renouer avec son essence masculine et sa spiritualité. Un homme véritable, c'est un homme qui sait d'où il vient, qui connaît son histoire. Il est fier d'appartenir à une espèce qui était en voie d'extinction, mais qui aujourd'hui, Dieu merci, connaît un retour en grâce. Il n'y a pas de plus noble quête pour un homme que de vouloir partir en mission pour s'émanciper, s'affranchir des fausses croyances et des codes imposés pour retrouver sa liberté d'être et d'agir en accord avec sa nature. En effet, l'homme véritable, tout comme la femme authentique, ont décidé d'incarner pleinement leur polarité, qui sont les garantes de l'équilibre et du respect de leurs relations. Tous deux ne sont plus manipulables et refusent de vivre contre leur vraie nature. Et ce ne sont pas le progressisme, l'évolution des mœurs, les féministes hystériques, la bien-pensance, notre environnement plus pacifié, même si nous ne sommes pas à l'abri, vu les temps qui courent, qui changeront cette réalité anthropologique ancrée en nous. Alors, voyons quelques-unes des caractéristiques du pôle masculin qui structure un homme. L'homme est naturellement tourné vers l'extérieur. C'est un chasseur, un bâtisseur, un explorateur, un entrepreneur par nature, qui a besoin de liberté d'action et de mouvement. Il est physiquement plus fort, plus endurant et constant. Il est amené à prendre des décisions stratégiques, à user de son autorité naturelle, ce qui lui demande d'être dans une réflexion analytique, intellectuelle, plus qu'émotionnelle. Ce qu'il imagine ou pense a besoin de prendre corps dans la matière. Il se réalise dans l'accomplissement et la mise en pratique de ses compétences dans les projets et les buts qu'il se fixe. C'est donc un être plus rationnel, qui a besoin de logique et qu'on lui explique les choses pour qu'il les accepte. L'homme est celui qui pénètre. Sa personnalité est plus agressive, plus énergique et ambitieuse. Il cherche à prendre des risques et à dominer son environnement, ses rivaux. Nous n'en faisons pas partie, détendez-vous. Il n'hésite pas à faire preuve de violence si cela s'avère nécessaire, pour sa survie, pour défendre son clan ou ce qui lui appartient. Et enfin, c'est un homme qui prend soin de son apparence autant que son esprit. Et pour que ce potentiel soit à l'œuvre dans nos relations, nous devons nous aussi, femmes, incarner notre polarité du féminin, en arrêtant de fonctionner comme les hommes. Donc aujourd'hui, nous les femmes, qui incarnons notre féminité authentique, qui sommes de plus en plus nombreuses, réclamons, revendiquons même le retour en force de ces hommes virils, au sens noble, car ils sont nos miroirs, comme nous sommes le leur. Nous souhaitons avoir à nos côtés des partenaires qui aiment et respectent notre féminin, c'est-à-dire des hommes bienveillants, responsables, sensibles, capables de prendre des décisions, d'être à notre écoute, de nous soutenir quand nous sommes dans le creux de la vague. Des hommes en qui nous avons une totale confiance, que nous respectons parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils nous sécurisent, ce qui nous permet de nous laisser aller, de baisser la garde et d'être, tout simplement. Vous aussi, vous voulez un homme capable d'être doux, romantique, à l'écoute et qui sait aussi vous plaquer fougueusement contre le lit pour vous exprimer son amour dans l'intimité de la chambre à coucher. Parce que nous les femmes avons besoin de nous sentir en confiance et en sécurité au bras d'un homme, c'est primordial. L'homme véritable dans le couple permet à sa compagne de se réaliser dans son féminin authentique. Avec elle, il ne cherche pas l'égalité, mais la complémentarité. Il se fout de savoir si elle est secrétaire, coiffeuse ou CEO, si elle est forte physiquement, si elle gagne assez. Non, il veut à ses côtés une femme réceptive, douce, joyeuse, loyale, tendre, une femme féminine, à la fois libre, forte et vulnérable. Une femme qu'il accepte tel qu'il est, qui reconnaît sa valeur et respecte leurs différences. Il est conscient que c'est la mutualisation de leurs forces, dans le respect de leurs polarités respectives,
qui assurera l'équilibre, la stabilité et l'épanouissement dans tous les domaines de la relation. Grâce à une femme authentique à ses côtés, notre homme véritable mettra tout en œuvre pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur en lui, pour elle, pour eux. Alors dites-moi, lorsque vous écoutez ça, vous décidez-vous enfin à révéler la femme authentique qui sommeille en vous? Vous imaginez-vous vivre une relation sur le long terme avec cet homme qui prend soin de vous, qui vous soutient et à qui vous pouvez faire enfin confiance? Vivre au quotidien avec un homme qui vous aime pour ce que vous êtes, auprès duquel vous n'avez rien à prouver et que vous aimez en retour pour ce qu'il est, sans essayer de le changer, c'est devenu ma réalité. Je me suis donné les moyens de rencontrer l'homme que je mérite, celui dont je rêvais seul le soir en secret. Et pour cela, je n'ai pas hésité à laisser tomber les masques et les apparences de la femme indépendante, solide comme un roc, et faussement accomplie dans ma vie parce que j'avais la carrière, le salaire et une vie sociale divertissante. J'ai arrêté de me mentir et de vouloir répondre aux standards de la femme dite moderne, qui peut et doit tout gérer, tout contrôler dans sa vie, pour laisser place à une femme libre, qui baisse la garde et qui accepte sa vulnérabilité. J'ai révélé et j'incarne ma féminité authentique. J'ai repensé ma vision du couple, des hommes, de la réussite, et j'ai embrassé ma polarité féminine naturellement. Vous savez, des hommes véritables, il y en a partout là-dehors, qui n'attendent que vous. Mais tant que vous ne prendrez pas le chemin de votre vraie nature, tant que vous fonctionnerez dans votre énergie masculine, vous ne pouvez pas les voir. Alors, qu'attendez-vous pour incarner pleinement votre essence féminine? Si ce podcast vous a plu, merci de me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Je serai curieuse de savoir ce que représente pour vous un homme véritablement masculin et ce que vous êtes décidé à faire en 2021 pour le rencontrer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles révélations.